donne cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour à tous, c'est toujours M. Caleb Tombe Pacifique, professeur d'histoire. Nous sommes dans la continuité de notre leçon La traite humaine. Nous avons défini la traite comme étant la vente d'une personne humaine. Alors, nous avons parlé également de l'origine. Comment a commencé la traite? Nous avons dit la traite avait commencé depuis l'Antiquité, se perpétuer jusqu'au Moyen-Âge, et nous avons constaté à cette époque que le berbère qui prenait les esclaves depuis le Soudan, il les vendait aussi en Égypte ainsi qu'aux Italiens. Et qui sont les berbères? Les berbères, ce sont les habitants de l'Afrique du Nord, qui naturellement sont de blancs et culturellement les Arabes. Ils ont, n'est-ce pas, une culture arabophonisée, si je voulais vous expliquer. Alors, lorsque nous parlons de berbères, c'est ce que nous appelons les autochtones de l'Afrique du Nord. Un autochtone, c'est une personne qui habite dans le pays où elle est née. Et parlant de la traite des Noirs, nous voyons de manière générale le noir et non le blanc. Donc, je pense que quand vous allez grandir, vous allez comprendre, quand on va parler même de la littérature négro-africaine, il s'agirait de noirs et non de blancs. Alors, nous passons très vite. Parlons du déroulement de la traite humaine. La traite négrière s'est déroulée sur deux axes principalement. Nous avons l'axe occidental et l'axe oriental. Je ne manquerai pas toujours de pouvoir expliquer pour permettre à tous de comprendre. Quand nous parlons de 4 points cardinaux, nous avons le nord, nous avons le sud, nous avons le est, et nous avons ce qu'on appelle le ouest. En d'autres termes, lorsque nous parlons de nord, c'est les septentrions. Donc, les habitants du nord de l'Afrique sont les septentrionaux. Et septentrion. Et les sud, en d'autres termes, on l'appelle midi. Et les habitants sont le méridionaux. Et les habitants, soit, quand je dis ouest, en d'autres termes, on l'appelle occident. Et est, orient. Mais on dit la traite négrière s'est déroulée, n'est-ce pas, sur deux axes. Nous avons l'axe occidental, en d'autres termes, c'est l'ouest. Et l'axe oriental, en d'autres termes, c'est l'est. Donc, ce déroulement s'est déroulé de cette manière, permettez-moi pour cette tautologie, l'axe occidental, où nous avons remarqué les Européens qui prenaient le produit qu'on appelait de pacotille. Il y avait les alcools, il y avait les étoffes, il y avait les armes à feu. On les amenait auprès des Africains en échange avec les hommes noirs. En effet, les hommes noirs étaient considérés comme le sous-homme, comme des produits. En échange avec ces éléments, on le canalisait ici en Amérique comme étant une main-d'œuvre nécessaire et indispensable, ici dans les plantations de canne à sucre, de coton et que sais-je. Et les produits de ces échanges étaient destinés, n'est-ce pas, comme matière première pour le développement de l'industrie européenne. Et ce que l'on a appelé, n'est-ce pas, le commerce triangulaire. Et vous allez constater que l'homme noir ici, c'était lui considéré comme une main d'œuvre. Alors, nous allons passer. Ici, on va parler de l'axe oriental. L'axe oriental, c'était l'œuvre principale des Arabes. Et vous savez, quand on parle des Arabes, religieusement, ce sont des musulmans qui ont, n'est-ce pas, leur Bible qu'on appelle Coran. Il faut savoir qu'ici, la traite négrière se faisait de manière furtive, ainsi qu'occasionnelle.
La traite n'était pas autorisée. Comment les Arabes le faisaient? Les Arabes le faisaient juste pour imposer leur foi musulmane. Alors, lorsque nous savons que la Bible interdit de réduire une personne en esclavage, et vous remarquerez aussi que dans le Coran, on a interdit de réduire un musulman en esclave. Mais il interdit nullement de réduire n'importe qui en esclavage. Si les Arabes arrivaient à réduire leurs esclaves, c'était parce qu'ils n'étaient pas le musulman. Vous avez compris de quelle manière nous avons parlé. Il existe deux axes du déroulement. Nous avons l'axe occidental et nous avons l'axe oriental. C'est de cette manière que vous allez retenir. Alors, pour passer plus vite, nous avons donné un petit exercice que vous devez vous-même faire. Si vous avez compris en faisant des recherches aussi, parlez du commerce triangulaire. De la manière dont vous avez compris. N'oubliez pas que on devient savant du savoir à autrui en lisant aussi. On doit développer la culture. Parlez du déroulement de la traite sur deux axes. Et ensuite, qu'est-ce qui a nécessité une main-d'œuvre venant d'Afrique? Et ça, ce sont des devoirs que vous allez faire vous-même, vous allez me les redonner. Alors, n'oubliez pas de rester encore chez vous. Le port de masque s'avère indispensable et obligatoire. Portez toujours le masque pendant cette période. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.